Bonjour à toutes et à tous, 14h40, on est le 22 juin 2022. Alors on est sur MetaTrader 4, on va parler de spéculation. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et là j'ai mis au point une nouvelle technique de trading, de scalping aussi, ça peut marcher un peu pour tout en fait. Et donc je vais vous présenter ça immédiatement au travers de cette vidéo. Alors, donc là, j'ai tous les marchés que j'utilise. J'utilise alors 3 marchés par indice et matière, etc. C'est-à-dire que je le prends en 5 ou en 15. Le deuxième, je prends en 30 ou en 1. Et le troisième, je prends en 4 ou en D1. Voilà. Alors, je vais prendre par exemple celui-ci. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc là on est sur le Dow Jones en daily. Donc au niveau des indicateurs, je vais vous montrer la liste. On a un Blatek Candle Timer hein, comme d'habitude. On a un Donchian qui est réglé à 10 périodes pour positionner le stop loss ou l'ajuster. Si j'utilise le robot, j'ajusterai un peu plus précisément en semi-automatique le stop loss à Donchian 10. J'ai un super trend qui est réglé sur 3,3 en ATA multiplier et à 5 en période. Donc c'est ici hein, le trend le plus. J'ai le Gravity Center de Monsieur Belkayat. C'est mes réglages personnels. C'est-à-dire qu'en fait, je reste dans la zone 0,618. Puisque Monsieur Belkayat l'a bien expliqué, la zone 0,618, c'est celle où tout l'argent est engouffré en fait. Donc il faut rester dans cette zone ou tout du moins prendre des positions dans cette zone parce que c'est là qu'il y a de la richesse. Donc j'utilise cet outil-là en plus et je reste dans le 0,618. Je ne m'occupe pas des autres lignes. J'ai un Aikinashi Smooth à 3, 5, 1, 3 en réglage. J'ai My indique MA Aikinashi. C'est un dérivé de. C'est plus une moving average qu'autre chose en réalité. C'est la ligne rose qui passe au bleu. Et en fait, c'est plus une EMA, une moving average exponentielle en réalité. Mais bon, il y a une combinaison Aikinashi avec, c'est assez complexe. Et la BP Trend qui se trouve en bas pour la volatilité, tout simplement. Puisque les bandes de Bollinger, c'est avant tout pour vous aider à repérer les envolées de prix. Voilà pour les indicateurs dans le global. Comment je fais pour spéculer avec tout ça? J'attends. Le premier repère, ça va être une bougie Aikinashi, donc le corps. Hein, vous savez différencier le corps de l'ombre, de la mèche, comme vous voulez. Si je zoome sur cette partie ici, là, on va dire que je vais prendre vendeur. Hein, on ne savait pas que ça allait baisser, mais c'est pas le problème. Donc j'ai une bougie Aikinashi rose dont le corps vient casser la EMA 21. Je ne l'ai pas précisé, je crois, mais c'est une EMA 21. Donc le corps de mon Aikinashi est important. J'ai une toute petite mèche, donc c'est intéressant. Le corps casse EMA 21, donc j'ai confirmation d'une prétendue tendance, petit trend de minimum. J'ai un rapport de force au niveau de mon trend de plus, ici, qui me dit que c'est plutôt baissier, même si le H4 aurait tendance à être haussier. Donc je prends position, d'autant plus qu'à cet endroit-là, donc, j'ai de la volatilité avec mon BB Trend en bas. Donc j'ai tout qui est réuni pour vendre. Donc là, je vais prendre une position sans la moindre hésitation. Je vais positionner mon stop ici, au niveau de mon ATR 10, et je laisse courir. Et je laisse courir jusqu'à, tout simplement, jusqu'à ce qu'une bougie Aikinashi, que son corps, à nouveau, vienne casser EMA 21. Donc si je dézoome et qu'on regarde, je vais essayer de trouver un endroit clair où on aurait eu envie on aurait été tenté de sortir, mais qu'il ne fallait pas le faire. Je vais essayer de trouver ça. Là. Là, c'était ambigu, on serait sorti.
Là, je vais prendre cet exemple-là. Par exemple ici, donc là, on a tout. Hein, voilà, on a tout. On a le corps qui casse EMA 21 avec force. Le corps fait au minimum 50% de l'ombre ou de la mèche. Donc on serait rentré ici pour être exact. J'ai de la volatilité au niveau de ma BB Trend. Donc je rentre à l'achat ici. Ici, on a Eikinashi qui nous dit ah bah c'est rose. Donc comme c'est rose, eh ben, sur le principe, on pourrait être tenté de couper la position, mais en aucun cas je vais la couper parce que je n'ai pas ma bougie, mon corps qui vient casser la ligne d'EMA 21. Donc si j'attends qu'une bougie casse sérieusement mon EMA 21, donc je pars de là et je sors même pas là. Je vais même pas sortir ici parce que c'est absolument... Alors j'aurais pu quand même, faut être honnête, ça aurait pas été un mal de sortir là. Mais on voit bien qu'il y a plus de mèches que de corps. Donc c'est un faux signal ça. Et hop, pas loupé, ça repart. Et par contre, je serais sorti ici. Là, je sortais là. Parce que un corps important, Eikinashi, vient casser EMA 21. Et voilà, donc je serais sorti à cet endroit-là. Donc là, surtout pas sortir, c'était un piège. C'est juste un petit rééquilibre du prix. Ici, c'était pas une faute de sortir, mais sur le principe, fallait pas le faire. Fallait attendre au moins une ou deux bougies de plus pour que le corps soit puissant quand il casse EMA. Et là, on sortait pour de vrai, par contre. Hein. Là, on pouvait sortir pour de vrai. Voilà, c'était la petite présentation du jour. Ça marche aussi bien sur du 1 minute que sur du H4 ou du daily. Hein. Dans l'idée, ça doit fonctionner. Donc là, je suis en train de mettre à l'épreuve tout ça. Je fais du trading manuel et semi-automatique. Alors pourquoi semi-automatique? Qu'est-ce que ça veut dire semi-automatique? Ça veut dire que j'ai un robot qui travaille, mais que je garde un œil sur lui parce que le problème des robots, c'est que si on les laisse complètement autonomes, un jour ou l'autre, on se fait avoir en fait. Donc, j'ajuste mes stop-loss, par exemple, des choses comme ça. Ou si je vois vraiment qu'il est parti complètement en contre-tendance, je vais forcer la fermeture de la position. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une agréable journée. Surtout, portez-vous bien. Ça n'a pas changé, ça, hein. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt.